Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve avec une tête pas coiffée. Donc là je suis à au moins plus d'une semaine sans avoir lavé mes cheveux, je crois, un truc du genre. Et je me suis dit qu'aujourd'hui on allait essayer de nouveaux produits. Donc comme j'en avais parlé dans ma dernière vidéo où j'ai fait un unboxing de produits The Men Shows. Donc aujourd'hui on va essayer ces 3 produits-là. Donc, ces 3 bad boys de Proceed Wave Cushion. Donc, j'ai le conditionneur. J'ai le masque qui fait masque et pré-poux. Et j'ai le gros bad boy ici qui est le gel. Et en fait, vous avez le gel pour votre wash and go et le Edges. Donc, je vais commencer avec le masque pour faire mon pré-poux en fait, parce que je me suis dit que c'est une bonne occasion de le faire. Ensuite, je ferai mon shampoing normal dans la salle de bain. Je vais appliquer c'est un conditionneur mais que vous pouvez utiliser en co-wash, en leave-in, en démêlant et en le rinçant après. Donc moi, je pense que je vais l'utiliser pour m'aider à démêler mes cheveux et je vais le laisser en leave-in et ensuite j'appliquerai mon gel. Donc si ça vous intéresse de voir ce que ces nouveaux produits vont faire à mes cheveux, ben restez avec moi. Bon alors, on va commencer avec le pré-poux comme je vous ai dit. Donc les 5 premiers ingrédients du masque en fait, donc de celui-ci sont, alors on a de l'eau, de l'huile de coco plus précisément, donc Japanese cherry, donc c'est les, je sais plus mais voilà, je sais, c'est les cerises. C'est l'extrait de fleurs de cerise, de cerisier. On a de l'huile d'avocat. Et le 5e élément, c'est un dérivé de rapeseed oil. C'est une sorte d'huile végétale. On ne dit pas trop ce que c'est. Mais voilà, c'est ça les premiers ingrédients. Et en fait, on vous dit que vous pouvez l'utiliser en pré-poux, donc avant de laver vos cheveux. Vous l'utilisez en massant gentiment sur les cheveux secs. Et il faut bien distribuer le produit, surtout au niveau des longueurs, des pointes plus précisément. Il faut attendre 5 minutes et ensuite, il faut utiliser vos doigts pour commencer à démêler vos cheveux et ensuite vous recouvrez vos cheveux du plastic cap, donc un truc pour chauffer, ça peut être sac en plastique ou si vous avez les sortes de bonnets chauffants, et tu laisses 15 à 20 minutes et après alors c'est 15 à 20 minutes si tu as un casque pour faire chauffer ou 1 heure si tu n'as pas de. Mais voilà, là de toute façon je fais juste une première impression, comment le produit est absorbé par mes cheveux, qu'est-ce que ça va faire et tout. Et bien évidemment je vous referai une vidéo et du coup pour être sûre de vous refaire la vidéo, je vous referai la même vidéo la semaine prochaine en mode accéléré, mais en prenant vraiment le temps de laisser 1 heure. Mais là je ne laisserai pas 1 heure parce que j'ai pas trop le temps. Donc une fois qu'on a laissé un petit 15 à 20 minutes, on rince ses cheveux et on passe au lavage. Donc je vais déjà sectionner mes cheveux. Donc on va commencer par l'arrière, comme d'habitude. Là j'ai les cheveux très très emmêlés parce que ces derniers jours j'ai dormi sur mes cheveux comme ça sans les attacher. Parce que j'avais la flemme tout simplement. Faut dire ce qui est.
j'avais la flemme de m'en occuper. Et puis voilà, du coup, j'allais même au boulot pas coiffée. Donc c'est pour vous dire. Donc on va commencer par l'arrière, hein. Comme vous voyez, mes cheveux sont quand même pas mal secs. J'ai beaucoup de, voilà, de nœuds comme ça au bout. Donc j'espère que je vais réussir à y remédier. Donc le produit, je trouve que le masque est quand même assez liquide. C'est pas non plus voilà, le truc le plus épais que j'ai déjà essayé, mais en soi, moi, ça me dérange pas plus que ça. Au niveau de la quantité, là, il précise pas si c'est un dame size ou des trucs comme ça. Donc moi, je mets comme je mets d'habitude. Et on va bien assister. Et c'est bizarre qu'ils disent, ouais, vu que c'est un prépo, de ne pas... Ils disent de mettre sur cheveux secs, donc on va faire ce qu'ils disent, hein, en assistant bien sur les pointes. Je trouve que ça commence déjà à les rendre un peu plus soft, donc ça c'est plutôt cool. Après, est-ce que ça va vraiment apporter une certaine hydratation, une certaine manageabilité, donc les rendre beaucoup plus souples. Ouais, ça les rend plus souples, je te trouve. Mes pointes qui sont abîmées. Là, par exemple, j'ai un nœud. On va essayer de... Alors, quand j'ai un nœud, en fait, j'essaie de bien... En fait, vous faites le système comme si vous utilisiez un fer à lisser. Donc, vous savez, vous pensez vos cheveux entre vos doigts pour que le produit circule bien et soit bien imprégné par vos cheveux. Et après, vous séparez doucement, en fait. Et voilà. Plus de nœuds. Donc après, vous pouvez le faire beaucoup plus vite. Moi, j'ai pris la petite mèche pour vous montrer tout simplement. Mais là, si je prends une plus grosse mèche, donc hop, je pense vraiment le produit. Et après, au fur et à mesure. Et après, vous pouvez racler comme ça en prenant vos doigts pour faire un système de peigne en fait. Et vous regardez bien. Voilà ce que ça fait. Et j'essaie d'enlever déjà un peu de nœuds. Donc ça, c'est plutôt cool. Je trouve que ça permet vraiment de ramollir les cheveux. Donc ça, c'est pas mal. Et je continue. Comme ça me fait déjà un pré-démêlage qui est plutôt sympa, je trouve. Donc je trouve que ça définit quand même pas mal. Je sais pas si vous voyez, du coup ma texture de cheveux, c'est plutôt pas mal. Et l'odeur, encore une fois, j'ai l'impression que c'est une odeur de médicament. Après, je vous dirais pas, oui, c'est une odeur de médicament qui est dégueulasse ou entêtant ou pas agréable du tout. C'est pas du tout ça. Mais voilà, ça n'a pas une odeur fleurie, ça n'a pas une odeur sucrée. C'est pas non plus une odeur genre de propre ou autre. C'est plutôt une odeur ouais, de médicament. Moi, ça me rappelle une odeur de médicament. Mais c'est pas non plus désagréable. Mais je pense que c'est pas tout le monde en fait qui peut aimer ce genre d'odeur. Moi, je sais que j'adore tout ce qui est sucré, tout ce qui est fleuri, euh, noix de coco, fraises, des trucs comme ça. Donc c'est vrai que ça change, mais c'est pas non plus l'odeur la plus horrible que j'ai pu sentir.
c'est pas une odeur horrible. Parce qu'en direct, quand on m'écoute, j'ai l'impression de dire que c'est dégueulasse, mais non, c'est pas une odeur horrible. Juste pour vous montrer ce que je perds déjà, puisque ben, démêlage et quand tu ne prends pas soin de tes cheveux durant la semaine, voilà ce qui arrive. Je vais quand même juste rajouter un tout petit peu. Je vais juste faire une vanille en fait pour éviter d'emmêler avec les autres mèches que je vais faire. Et je continue comme ça jusqu'à ce que j'ai fini. Donc là, on va passer en mode accéléré, hein, les amis. Parce que si ça fait déjà 10 minutes, donc du coup voilà, j'ai appliqué le masque, le pré-pousse sur toute ma chevelure. Et j'ai fait section par section, bien évidemment. J'ai essayé de faire un pré-démêlage qui s'est très très bien passé, je trouve. Je trouve que le pré-pousse peut être un très bon moyen de déjà démêler ses cheveux en amont. Là, j'ai utilisé que mes doigts. J'ai pas encore utilisé ma brosse, ma Tangle Tease, ma Deman Brush ou mon autre brush de chez... je sais plus comment ça s'appelle, Brush with the Best, un truc comme ça. Donc là, je l'ai vraiment juste fait avec mes doigts et j'ai fait des vanilles pour que voilà, tout soit séparé. Et en même temps, ça me permettra, ben, si j'arrive à les garder, de faire mon shampoing sur mes vanilles et quand je sortirai de la douche, d'avoir déjà mes sections pour appliquer le conditionneur / leave-in et ensuite d'appliquer le gel. Puisque je ferai tout hors de la douche. Comme ça sera plus facile pour vous montrer en gros plan. Donc là, je vais laisser poser quelques minutes. Je sais qu'ils ont dit avec cap et tout ça, mais j'ai un peu la flemme. Parce que oui, je sais, normalement, il faut suivre à la lettre ce qui est indiqué, mais il faut aussi avouer qu'on ne suit pas forcément tout le temps à la lettre ce qui est indiqué. Moi, par exemple, quand je fais mes pré-pouces, je mets jamais de... En tout cas, je mets pas de bonnet parce que j'en ai pas. Et je mets des sacs plastiques que lorsque j'ai le temps. Et là, j'ai pas le temps. Donc, on fera comme ça, on fera avec. En tout cas, moi, je suis déjà très satisfaite de la première application, de comment le produit s'incorpore à mes cheveux et de ce pré-démêlage qui, j'espère, va vraiment me faciliter la tâche par après. Mais ça, on verra quand je vais appliquer mon shampoing et si je ne machin pas tout ça. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour appliquer le conditionneur / leave-in et le gel. A tout de suite. Du coup, me revoilà. Bon, ça va, vous voyez. Donc j'ai lavé mes cheveux. Alors pour juste vous dire, quand j'ai rincé le masque, j'ai trouvé que mes cheveux étaient quand même très archi doux. Le démêlage est bien, j'ai bien démêlé mes cheveux avec mes mains. C'était vraiment bien. Par contre, une fois que j'ai fait mon shampoing, ben, j'ai dû redémêler parce que je me suis... Alors, normalement, quand je fais mon shampoing, je fais bien juste au niveau de mon crâne. Mais c'est vrai que là, ça m'a réemmêlé tous mes cheveux. Donc, du coup, ben, j'ai essayé de redémêler. Mais donc là, je pense que ça va être un peu emmêlé, mais c'est pas grave. Donc là, mes cheveux ont pas mal séché parce que, ben, du coup, on allait prendre un café dehors. Donc, je vais utiliser ma petite bouteille avec de l'eau. On va réhumidifier chaque mèche et on va appliquer le conditionneur comme je vous ai dit, que je vais laisser en leave-in et ensuite on va jouer avec le petit pot. Donc je pense que je vais faire tout de suite les deux, comme ça vous verrez. Faut juste que je sache quel côté est quoi, parce que c'est pas indiqué. Est-ce que ça voudrait dire...
j'utilise la partie yellow. Donc on va d'abord prendre son spray. On humidifie les cheveux. Donc moi en général mes cheveux sont... Quand je fais ce genre de truc, mes cheveux sont vraiment très mouillés. Et on va faire ce qu'on peut. On va appliquer le gel. Donc là il n'y avait pas de bouchon. Là il n'y avait pas la protection. Hop. Donc on va appliquer ça comme ça. C'est liquide, ça fait très haut, mais avec une certaine consistance. On va essayer de ne pas en appliquer non plus trop. Mais je trouve que ça pénètre bien le cheveu. J'ai pas l'impression d'avoir à en appliquer énormément. Et ensuite je prends juste ma petite brosse qui est comme ceci. Et on commence par les points très gentiment. Et au fur et à mesure, on remonte. Normalement, j'utilise ma... Comme vous savez, j'utilise la Demon Brush. Mais là, j'ai acheté celle-ci et j'essaie de l'utiliser pour remplacer un peu ma Demon Brush que j'aime beaucoup, mais juste pour changer un peu. Et en fait, des fois, j'arrive à comprendre comment il fonctionne et j'aime beaucoup. Et d'autres fois, je trouve que c'est un peu compliqué. Donc là, ça va. J'ai l'impression que tous mes nœuds sont sortis. Le conditionneur est plutôt pas mal. Il n'est pas épais, mais je trouve qu'il pénètre très très bien dans le cheveu. Il smooth bien la fibre capillaire. Après, c'est pas un conditionneur qui va me définir les cheveux, donc c'est pas du tout ce qui est marqué, donc c'est plutôt pas mal. Et il est léger. Donc là, on va prendre... J'espère que je me trompe pas. Hein. Ce côté-là. Et on va appliquer le gel, qui est beaucoup plus épais. Donc j'espère vraiment que je ne me trompe pas de côté. Donc on smooth tout ça. Comme je vous le dis à chaque fois, vous smoothez le produit sur votre tige capillaire et ensuite vous le travaillez. Je vais juste travailler mes mèches qui sont plus courtes. Je trouve pas que ce soit un gel qui va... Si je fais juste ça, là, c'est pas le truc qui va clamper vos cheveux together. C'est pas le gel qui va vous... Mais je trouve qu'il s'imprègne, le cheveu s'imprègne bien. C'est pas mal, je trouve.
ça ressemble. C'est plutôt pas mal. Après, on va voir comment ça sèche. Parce que d'habitude, comme je vous ai expliqué, les gels de chez The Mane Choice sont un peu plus... Ils ont une consistance un peu plus en gelée, je dirais. Et c'est vrai que c'est une consistance qui me plaît beaucoup quand j'applique sur mes cheveux. Là, la consistance elle est un peu plus épaisse. Donc je me demande même si je me suis pas gourée de sens, mais je pense pas. Donc on va continuer et on verra bien. Surtout d'habitude, moi je fais mes wash and go dans la douche. Comme je vous explique à chaque fois, c'est beaucoup plus facile avec la chaleur et la vapeur et tout ça. C'est beaucoup plus facile pour le cheveu qui est bien imprégné de recevoir les produits de styler. Donc c'est vrai que là c'est un peu différent. Recoucou les amis, donc voilà, j'ai fini de passer le gel, de faire mon wash and go. J'ai séché au sèche-cheveux parce qu'en fait dehors il pleut, les températures ont baissé ici à Montréal. On n'est plus en été, donc et comme il est tard, parce qu'il est déjà 17h20, je me suis dit que j'allais pas laisser mes cheveux sécher à l'air libre comme je faisais ces derniers temps. Du coup j'ai utilisé le diffuseur. Je vais déjà vous parler de l'application du gel. Je suis très mitigée par rapport au gel, tout simplement parce que je suis habituée à une sorte de... Je suis habituée à un gel qui clampe mes cheveux ensemble en fait. C'est-à-dire que normalement quand j'utilise les gels de The Mane Choice, ça a tendance à vraiment coller mes cheveux ensemble. Et du coup quand je fais ma méthode pour racler entre guillemets mes cheveux et pour les séparer avec mes doigts, c'est là que mes boucles se définissent mieux, ma texture se définit mieux, et même des fois du fait que c'est clampé ensemble, ça fait des gros tas de boucles, et du coup après quand c'est bien sec, je peux les séparer et j'ai vraiment une très belle définition. Là ce gel ne m'a pas du tout fait ça, j'avais juste l'impression de passer un conditionneur ou un truc un peu plus avec une texture plus différente.
Et donc du coup, je n'étais pas sûre de ce que j'allais obtenir. Donc là, je sais pas si vous allez voir. J'ai je dirais pas que j'ai pas de définition. J'ai de la définition. Après, il faut savoir que mes cheveux ne sont pas tout à fait secs. Je dirais qu'ils sont juste à 80% secs, mais quand je mets mes doigts au fond, ben, je sens encore de l'eau et tout ça. Et le problème que moi je vois actuellement, c'est que, mais je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, genre par exemple là, ça se voit beaucoup mieux, mais je l'ai partout. J'ai des sortes de résidus et même quand je touche mes cheveux, c'est pas du tout agréable à toucher. Alors c'est pas du tout sec, c'est pas du tout, c'est vraiment doux je trouve, mais la sensation, j'ai une sensation un peu sticky, un peu dégoûtante sur les doigts et je trouve que ça se voit et que ça se ressent. Donc je ne sais pas si c'est parce que mes cheveux ne sont pas tout à fait secs. Donc je pense que la meilleure des choses à faire avant que je vous donne mon avis final sur ce produit pour cette première utilisation, je reviendrai demain tout simplement. Là je pense que mes cheveux auront beaucoup mieux séché. Du coup, quand j'irai me coucher, je vais les mettre en pineapple comme d'habitude, sauf que je vais pas mettre de... Si je vais mettre peut-être un foulard, je sais pas encore, ça dépend. Mais voilà, je reviendrai demain pour vous montrer mon wash and go à plus un jour. Et du coup, pour vous dire ce que j'en pense finalement. Parce que là, en fait, c'est un peu chelou, donc on verra. On verra. Donc voilà, on se retrouve demain pour mon avis. Coucou les amis, je sais que j'avais dit que je revenais le lendemain, mais je suis pas revenue le lendemain, je suis vraiment sorry. Là on est, alors quand j'ai tourné la vidéo on était samedi, je devais revenir dimanche. Finalement on est lundi, donc je reviens 2 jours après pour vous montrer le résultat du wash and go que j'ai fait avec les produits de la gamme Proceed with Caution de The Men's Choice. Donc voilà le résultat jour 2, 3, on va dire, ça dépend de comment vous comptez. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai de la définition, ça je peux pas dire le contraire. J'ai du volume, je trouve que mes cheveux sont beaux. J'ai plus cet effet un peu crasseux, poreux dont je vous parlais juste après avoir utilisé les produits, donc quand c'était encore mouillé. Donc j'ai plus du tout cet effet. Par contre j'ai un effet à certains endroits j'ai un effet très dur, très sec. Et je trouve que mes cheveux ne sont pas hydratés en dessous. Quand je touche, ça fait un petit peu effet paille, je dirais. Mais je pense que c'est vraiment la quantité, par rapport à la quantité. Je pense aussi que le gel n'est pas un gel adapté à ma texture de cheveux. Même si, comme vous voyez, j'ai quand même une certaine définition et tout. C'est pas moche, c'est joli. Mon afro, je le porte de plusieurs façons. Et là, concrètement, je sors comme ça, je n'ai aucun souci. Mais c'est juste que si vous cherchez quelque chose avec de la définition et qui va vous apporter de l'hydratation, je ne suis pas sûre que cette gamme conviendra aux personnes ayant le même type de cheveux que moi. Je pense que c'est plus une gamme pour les personnes qui sont plus du côté 3, type 3 je dirais. Après du côté type 4, pas pour un wash and go. J'ai trouvé que le gel ne définissait pas, en tout cas en application, comme ce que moi j'ai déjà l'habitude de faire mes cheveux. On a un beau résultat, mais c'est pas le résultat presque parfait ou le beau résultat que j'aime réellement lorsque je fais des wash and go. Après, j'ai aussi un petit truc à noter, c'est que par exemple si je secoue mes cheveux, vous verrez rien vous à la caméra, mais j'ai plein de trucs blancs qui tombent. Après, ça se voit pas comme ça sur mes cheveux, mais c'est en les secouant, en les manipulant qu'on voit des trucs, des flocons, comme si j'avais les cheveux sales.
qui tombe. Donc ça c'est aussi un point très négatif. Mais ça par contre c'est pas forcément dû au produit, c'est vraiment à l'utilisation que j'ai dû faire. J'ai eu vraiment la main très lourde sur le gel parce que j'arrivais pas, comme je vous ai dit, à retrouver cette définition que j'ai normalement avec les produits, les gels de The Mane Choice. En tout cas les anciens gels que j'ai déjà utilisés, je trouvais que quand j'appliquais le gel, j'avais les cheveux qui se clumpaient together, donc qui se mettaient ensemble. Et après, ça faisait des grosses boucles. Et quand je séparais, j'avais vraiment une très très belle définition. Notamment, je pense au gel de la gamme 24 carats gold, qui est vraiment génial. Donc du coup, voilà, c'est un peu ce que... Et aussi pour la gamme Afro Do It Fro Culture, un truc comme ça, que vous avez aussi vu ma revue, mais je vous remettrai là. Donc en fait, après avoir essayé ces deux gels de la gamme, et j'en ai utilisé un autre, mais je me rappelle plus c'est lequel, je crois que c'était les tout premiers. Mon attente était un peu à là, et en fait elle est à là avec cette gamme. Concernant la partie Edges, donc bon là il n'y a pas grand chose. Là du coup vous pouvez voir les trucs blancs qui tombent. Alors c'est le gel a une... on va dire que c'est un gel qui a une résistance forte. C'est agréable à appliquer, c'est pas dégoûtant à appliquer. Je trouve que vous pouvez facilement travailler vos baby hair avec. Par contre, ça a un hold assez... assez fort. Je dirais pas que c'est le plus fort que j'ai pu utiliser parce que je pense que j'arrive à bouger, mais c'est bête de ce que je vais dire, mais je pense que ceux qui font leur baby hair vont comprendre. J'arrive à bouger mes tempes, mon crâne, j'arrive à bouger mes mèches aussi. C'est pas le truc le plus résistant, mais voilà, faut juste à savoir que c'est un peu fort en fait au niveau des tempes pour les personnes qui n'aiment pas trop les trucs forts. Mais je pense aussi que ça sort facilement à l'eau si vous mettez un spray. Et je voulais rajouter un autre truc d'important par rapport à ça. Et ça ne vous laisse pas en fait de résidus blancs quand ça sèche. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après faites attention parce que moi je sais que quand j'ai fait ça, quand je me suis coiffée et que j'ai appliqué le baby hair, tout de suite derrière je me suis maquillée. Du coup mon fond de teint je l'applique toujours vraiment jusque là assez haut. Et du coup là par contre ça a un peu fait une sorte de pâte avec le gel que j'avais appliqué. Donc si jamais vous essayez ou si vous aimez ça, essayez de ne pas faire la même erreur que moi. Quand vous appliquez votre gel au niveau de vos baby hair, mettez un foulard et ensuite maquillez-vous pour ne pas qu'il y ait contact entre le fond de teint et les trucs que vous allez appliquer et le produit pour les cheveux. Ou sinon vous attendez que vos cheveux soient bien secs pour ensuite vous maquiller. Donc ensuite, alors pour récapituler produit par produit, je pense que le seul produit que j'aime vraiment et que je rachèterai et que voilà je vais continuer à utiliser, surtout que j'en ai pas mal, c'est le conditionneur parce que j'ai trouvé qu'il était vraiment très très agréable à appliquer. Bizarrement j'ai trouvé qu'il hydratait mes cheveux, mais je pense que ma combinaison avec ce gel c'est pas parfait. Le gel je suis mitigée, c'est pas un gel que je rachèterai. Il est bien, sans plus. Après, je pense qu'il faut mettre un bon produit, un bon leave-in ou laisser son conditionneur, mais quelque chose de très hydratant derrière pour ne pas qu'il assèche vos cheveux. Ensuite, concernant le masque, je l'ai utilisé en pré-poux. Il est pas mal. J'avais les cheveux vraiment très doux avant, mais je referai une autre vidéo pour vous dire comment... mon avis dessus quand je vais l'utiliser en masque normal, donc après mon shampoing. Comme ça j'aurai vraiment les deux avis et je pourrai voilà, vous donner mon avis global sur ce sujet. En tout cas, première expérience, on dira que c'est en 6 sur 10 parce que voilà, c'est pas comme si mon Wash and Go est raté. C'est juste que voilà, je suis pas fan de la sensation, cette sensation de sécheresse alors que ça fait que 2 jours que j'ai fait mon Wash and Go. Et en fait ça dépend vraiment des endroits. Si je touche ici, je n'ai pas la sensation de sécheresse. Si je touche là, c'est sec. Mais encore une fois, je pense pas que ce soit à cause du produit. Je pense vraiment que c'est par rapport à la quantité que j'ai mis. Mais je sais j'ai mis toute cette quantité parce que je trouvais que ça ne
définissait pas ma texture de cheveux comme les autres gels le font. Donc je pense que c'est juste que ce gel là n'est pas adapté à ma texture de cheveux. Après, si vous l'avez déjà utilisé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ou peut-être me donner votre astuce, avec quoi vous l'avez combiné, est-ce que vous l'avez combiné avec quelque chose, voilà. Ça sera toujours utile et ça me permettra aussi d'essayer, surtout que du coup, comme j'ai eu la main archi lourde avec le gel, j'ai presque plus de produits, donc je pense que ça va juste faire un deuxième wash and go, mais c'est tout quoi. Donc c'est un peu cher le pot. Surtout que même si le pot est cher, vous n'avez pas la vraie quantité de gel normal avec lequel vous faites votre wash and go, puisque le pot est séparé en deux. Donc vous avez là une quantité de edges et une quantité de gel, mais voilà. Donc est-ce que ça vaut vraiment le prix? Je sais pas trop, je suis vraiment sceptique. Donc voilà, ça c'est mon avis sur ma première utilisation de la gamme Proceed with Caution. N'oubliez pas que c'est pas parce qu'un produit ne me va pas ou qu'un produit me va que ça vous ira forcément ou que ça ne vous ira pas. Du coup, il faut vraiment tester. Moi, je fais ces vidéos pour vous montrer le résultat sur mes cheveux. Ça pourra peut-être vous donner une idée, vous, si vos cheveux se rapprochent de ma texture. Ça vous donne aussi des idées. Ça vous montre le produit. Ça vous permet de voir à quoi le produit ressemble avant de l'acheter. De voir sur mes cheveux quand je l'applique comment mes cheveux réagissent. Donc du coup ça vous permet de vous faire une échelle et de vous faire une échelle dans votre tête et de vous dire ben moi j'ai les cheveux de telle façon, elle ça réagit comme ça, donc peut-être que moi ça va convenir, peut-être que moi ça va pas convenir. Donc ça dépend vraiment. Et surtout une autre chose que je vais ajouter, comme je vous ai dit, c'est pas parce qu'un produit ne vous va pas aujourd'hui que ça veut dire qu'il ne vous ira pas après. Là, c'est vraiment, je pense, là, je sais concrètement que c'est pas qu'il n'est pas adapté à mon cheveu, excusez-moi. C'est juste que moi, j'attends quelque chose d'un gel que j'ai obtenu avec d'autres gels déjà. Et donc, du coup, je considère que c'est pas un gel que je rachèterais parce que j'ai déjà eu de plus belle définition. J'ai déjà eu un afro beaucoup plus beau, beaucoup plus volumineux et beaucoup plus comme on dit, en général par exemple pour les tests que je fais, quand je sais si mon afro, bon on voit par rapport à la texture de cheveux, mais ça se voit aussi quand je touche, donc s'il y a de l'hydratation, parce que c'est bien beau de faire des wash and go, de mettre du gel, si en dessous vos cheveux ne sont pas hydratés, si ça ne garde pas l'hydratation, c'est pas la peine parce que vous allez devoir relaver vos cheveux au bout de 2 jours et c'est pas le but. En tout cas moi c'est quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Du coup voilà, pour voir si mon wash and go est réussi, il faut aussi que quand je sente que ça soit hydraté. Il ne faut pas que quand je fasse ça, j'ai des flocons qui tombent. Même si c'est des choses qu'on ne voit pas directement, mais le matin quand vous vous coiffez, c'est pas du tout agréable quand vous secouez vos cheveux pour arranger vos cheveux, de voir plein de trucs qui tombent. Et surtout si vous êtes déjà habillé, ça tombe sur vos vêtements. Donc ça aussi c'est un truc que je n'aime pas du tout et qui peut faire que je ne rachèterai pas un produit. Donc voilà, ça c'est mes critères à moi, ce n'est pas forcément vos critères. Moi je sais aussi qu'un autre de mes critères c'est est-ce que le wash and go va me tenir pendant 5 jours. J'ai déjà fait des wash and go qui m'ont tenu toute une semaine et j'ai porté mon afro toute la semaine et il n'y avait vraiment rien à dire. Donc c'est mes critères à moi. Après faites-vous de votre liste de critères à vous. Si vous ça vous dérange pas de relaver vos cheveux tous les 3 jours ou de vous dire bah j'aime bien quand mon wash and go tient 2-3 jours, mais après je préfère porter mes cheveux en bun ou faire des vanilles. Vous n'avez pas besoin d'avoir un critère comme moi qui dit que votre wash and go doit durer 5 jours. Chaque personne fonctionne vraiment comme il le sent. Et aussi parce que là je l'ai utilisé en wash and go, mais peut-être que ça peut être un bon gel à utiliser pour faire des twist out, des braid out, pour quand vous essayez de faire des coiffures protectrices. Donc voilà. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc j'espère que cette vidéo vous sera un minimum utile, que ça vous plaira. Et on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.